L'éditorial du Figaro. Game of Thrones par Philippe Gély. Il y a 4 ans, des Américains épuisés par la présidence de Donald Trump, sa logorée de tweets, ses mensonges par milliers, le chaos de son administration et les penchants agressifs de ses supporters avaient envoyé le vieux Joe Biden à la Maison-Blanche dans l'espoir de retrouver un peu de sérénité. Manifestement déçus, ils semblent à 2 doigts de donner une nouvelle chance au candidat Trump dont on ne peut pourtant pas dire qu'il ait beaucoup changé. Dans un pays où la Constitution a longtemps fait figure de texte sacré, le patriotisme de religion unificatrice, une bonne moitié du pays est si en colère qu'elle a passé l'éponge sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, la rhétorique qui y a mené et la réécriture de l'histoire qui s'est ensuivie. Ce qui, pour un Américain sur 2, est irrémédiablement disqualifiant n'existe tout simplement pas pour les autres. Ces réalités parallèles et alternatives sont au cœur du divorce entre 2 camps fâchés à mort. Il paraît donc quasiment impossible que les élections de ce mardi se passent en douceur. Il y faudrait un verdict des urnes sans appel que seule une candidate, la démocrate Kamala Harris, semble éventuellement prête à reconnaître comme telle. Trump, lui, a fixé sa règle du jeu. Pile je gagne, face elle perd. Les troupes du républicain attendent l'arme au pied l'heure du triomphe ou de la révolte. Cela explique l'état de stress dans lequel sont plongés les États-Unis. Bureaux de vote et centres de dépouillement ont dû être placés sous haute protection avec drones et tireurs d'élite. Visé par 2 tentatives d'assassinat, l'ex-président a dressé la longue liste de ses ennemis de l'intérieur, politiques, procureurs, fonctionnaires, journalistes, dont il promet de se venger avec le glaive de la justice ou le sabre de l'armée. Ses partisans relativisent, ceux de Harris dramatisent. Mais lui sait qu'il joue sa vie, à tout le moins sa liberté, sa fortune. La vice-présidente mise sur un contre-argument, le tout sauf Trump décliné du sauvetage de la démocratie au rétablissement du droit à l'avortement. Cela ne lui a pas suffi à creuser l'écart, même si un récent frémissement, notamment une mobilisation des femmes en sa faveur, maintient le suspense. Mais dans ce Game of Thrones, est-elle de taille à terrasser le dragon ?